Bonjour et bienvenue à notre podcast. Ravi de vous retrouver. Semaine riche en actualités économiques, financières et bancaires. La Commission européenne qui vient d'ailleurs d'annoncer la revue à la baisse de ses prévisions de croissance 2019 et 2020 en les ramenant à 1,5 au lieu de 1,9 pour 2019 et à 1,7 au lieu de 1,8 pour 2020. Deuxième élément important est la publication des résultats 2018 de deux grands acteurs de la place, donc BNP Paribas ce mercredi 6 et Société Générale donc hier jeudi. Mais je voudrais juste, avant d'aller un peu plus loin peut-être dans le détail des chiffres qui sont bien entendu publics et disponibles, partager 4 messages clés qu'on peut retenir à mon sens de ces deux communications. Le premier, c'est que les deux banques nous confirment la solidité de leur bilan. Ils nous rassurent finalement aussi sur leur solvabilité avec une très bonne qualité des fonds propres. Le ratio Common Equity Tier 1 est stable par rapport à 2017, mais reste effectivement sur un bon niveau. Le deuxième point, les deux banques nous confirment la maîtrise du coût du risque, des coûts qui ont d'ailleurs plutôt baissé par rapport à 2017. Le troisième point, BNP Paribas donc et Société Générale nous confirment aussi la réduction ou disons plutôt la poursuite de la réduction de voilure sur les activités de marché. Dernier point, les deux banques poursuivent la dynamique de recentrage sur les activités cœur et la réduction des coûts. Voilà 4 messages qui m'ont semblé importants à retenir et que je voulais partager avec vous. Maintenant, concernant les chiffres, donc BNP Paribas affiche un résultat de 7,5 milliards d'euros en baisse de 3% par rapport à 2017 et la Société Générale, quant à elle, affiche un résultat de 3,8 milliards d'euros en hausse de 37,7% par rapport à 2017. Cette croissance est notamment tirée par les activités de banque de détail en France et à l'international. Concernant le PNB, donc le produit net bancaire, donc pour les non spécialistes de la communication financière, le PNB d'une banque correspond finalement au chiffre d'affaires. Donc BNP Paribas affiche un PNB de 42,5 milliards d'euros en baisse de 1,5% par rapport à 2017 et la Société Générale affiche un PNB de 25,2 milliards d'euros en légère hausse de 0,6% par rapport à 2017. Le ratio Common Equity Tier 1, donc on l'a dit tout à l'heure, il est plutôt stable par rapport à 2017 et il est de l'ordre de 11,8% pour BNP Paribas et 10,9% pour la Société Générale. Alors, autre point important, voilà, vous le savez, le contexte économique avec entre autres des niveaux de taux relativement bas a finalement poussé les deux banques, et ça c'est vraiment une information très importante et utile à partager avec vous, a poussé finalement les deux banques à revoir et à ajuster leur plan stratégique, donc BNP Paribas qui revoit à la baisse finalement son taux de croissance du PNB à 1,5% au lieu de 2,2% par an entre 2016 et 2020 et prévoit des économies récurrentes additionnelles à partir de 2020 pour atteindre 3,3 millions d'euros au lieu de 2,7 prévus initialement, avec bien entendu donc l'amplification de la transformation de sa banque de financement et d'investissement. La Société Générale adapte aussi son plan avec donc des réductions additionnelles des coûts de l'ordre de 500 millions en 2020. Alors cette fois-ci plutôt dans les activités de banque de grande clientèle et solutions investisseurs et la réduction en plus donc des encours pondérés de 8 milliards d'ici 2020 sur les activités de marché. Voilà, en conclusion donc, et à la lumière de ces éléments, nous confirmons en fait nos convictions sur les challenges auxquels les banques devront faire face encore sur les 2 prochaines années.
avec, à notre sens, 6 points clés. Et d'ailleurs, c'est dans cette direction que nous discutons avec nos partenaires et prospects. Le premier point étant proposer de nouvelles solutions clés clients, donc orientées clients, en partie en partenariat avec les fintech notamment. Deuxième point, anticiper et adapter le modèle opérationnel en permanence. Le troisième, poursuivre l'amélioration continue des processus internes. Quatrièmement, poursuivre la maîtrise des coûts et des risques. Cinquième point, compresser les activités de marché et amortir et compenser plutôt la baisse de voilure et des revenus. Et enfin, un challenge plutôt orienté interne, à savoir l'adaptation, donc poursuivre et intensifier en fait l'adaptation de la politique RH, notamment avec les nouvelles méthodes de travail. Donc en fait, face à ces multiples challenges, nous pensons que la vitesse avec laquelle ils sont anticipés, appréhendés et surtout, j'ai envie de dire, mis en œuvre, présente un avantage vraiment concurrentiel important. Voilà, j'espère que ce podcast a pu vous éclairer et je vous dis à très bientôt.